Peut-être vous êtes en train de voir, il y a des boîtes ici devant. Demain, chaque personne aura l'occasion d'avoir un morceau de papier et un crayon. Et vous aurez l'occasion d'écrire vos problèmes, vos soucis. Votre nom, prénom, téléphone. Dieu vous connaît déjà. Il y a un moment où on va vous appeler de déposer vos requêtes de prière dans ces boîtes. Et nous allons intercéder pour vous. Le peuple haïtien a besoin d'intercession. J'ai parcouru dans 60 pays. Pour être plus précis, 59 pays. J'ai jamais vu un peuple qui a des beaux sourires comme vous. Je n'exagère pas. Vous êtes un peuple béni. C'est pour cela que j'aime venir ici. Juste pour voir ses sourires. Regarde ses sourires. Est-ce que vous pouvez sourire? N'aie pas peur s'il n'y a pas des dents dans votre sourire. Ouais, c'est du médicament pour le corps. Mais vous savez quoi? Très souvent derrière ce sourire, il y a des cœurs brisés. Il y a des soucis. Beaucoup d'entre vous ce soir, vous avez des beaux sourires. Mais vous avez des problèmes graves. Vous êtes en train de chercher des solutions. Laisse-moi vous dire, votre solution, ça vient d'en haut. Demain, on va écrire ces problèmes, on va mettre dans ces boîtes. Chaque soir, on va prier pour vous. Et on va prier que Dieu fait un miracle dans votre vie. C'est pour cela il y a des gens à la maison qui ne sont pas avec vous ce soir. Ils sont découragés peut-être. Sont malades peut-être. Demain, vous voulez leur faire venir. On va prier pour ces personnes. Le président a donné ce chapiteau pas pour avoir des bancs vides là-bas. Il faut que ces chaises soient remplies demain. D'ailleurs, laisse-moi vous donner un secret. Vous ne pouvez pas rater demain. Vous aurez dû rater ce soir. Ah oui! Je vous promets, demain, vous allez être secoués par la parole de Dieu. Mais avant que je prêche demain, on va prier, intercéder pour le peuple haïtien. Et pour ceux qui seront ici avec vos requêtes. Mais bien aimé, pendant ces quelques jours que nous serons ici sous le chapiteau, je vais vous présenter le meilleur livre du monde. Et le président va être d'accord avec moi, ce n'est pas les livres politiciens le meilleur livre. Ah oui, ce n'est pas le livre politique. C'est la parole de Dieu. C'est un mine d'or. Amen. Et c'est pour cela que vous allez voir que ça ne va pas être la parole d'un homme qui va parler devant vous. Ce ne sont pas les paroles d'un pasteur. Soirs après soir, nous allons ouvrir ce livre qu'on appelle la Bible. Et vous allez voir que Dieu va nous révéler toutes ces solutions de nos problèmes. Nous allons voir qu'il y a un Dieu qui nous aime profondément. Et ce Dieu a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Vous allez voir que malgré que le monde est à l'inverse, même dans nos foyers respectifs, même dans certains foyers de l'Église adventiste, Dieu a une solution pour tous nos problèmes. Et ces solutions se trouvent dans la Bible. Mais il faut le lire. Il faut le comprendre. Il faut le suivre. Il faut l'obéir.
Soir après soir, nous allons étudier ce livre. Et nous aurons des chocs, je vous assure. Même ce soir, vous allez voir que notre Dieu est tellement grand. Et il connaît l'avenir de notre monde. Le destin des nations du monde. Ce soir, vous allez voir comment Dieu prédit ce qu'il arrivera à notre monde. Pour commencer, laisse-moi vous introduire avec cette image ici. Est-ce que quelqu'un connaît ce navire qui est là? C'est le Titanic. L'histoire nous dit que vraiment lorsque Titanic a été mis dans l'eau en l'an 1912, mes bien-aimés, Titanic était connu pour être le plus grand navire du monde à ce temps. Pesant plus de 46 328 tonnes. Mesurait 882 pieds de longueur. Titanic avait 3 ancres pesant plus que 10 tonnes chaque ancre. Ce géant employait 400 membres d'équipage. Transportait plus que 2433 passagers. Titanic était un chef-d'œuvre. Il avait 159 chaudières. Qui consumait environ 659 tonnes de charbon par jour. En conséquence, il était dit parmi plusieurs que c'était le navire le plus rapide de la mer. Pardon. Les médias l'appelaient le bateau de rêve. Le meilleur navire technologie dans le monde en entier. Il y a certains qui l'ont même appelé l'insurmersible. Et voilà même le capitaine Smith que vous voyez ici. C'était son dernier voyage. Il était capitaine pendant 40 ans. Malheureusement, lui-même, il a dit quelque chose de terrible. Il dit que Dieu lui-même ne pourrait couler ce navire. C'est pour cela l'histoire confirme que ce jour-là, il y avait plusieurs millionnaires sur Titanic. Les passagers étaient si sûrs que le Titanic était insubmersible qu'ils ont refusé de monter à bord du bateau de sauvetage. Premier bateau de sauvetage, on avait 65 places. Seulement 27 qui ont rentré sur ce bateau. Deuxième bateau de sauvetage, 48 places. Seulement 12 personnes qui sont rentrées sur ce bateau. Ils ne pouvaient croire que Titanic allait prendre fond. Et vous connaissez très bien cette nuit du 14 avril 1912. Alors que le Titanic quitta Londres pour New York, en route pour New York. Alors qu'il était en chemin à travers l'océan Atlantique. L'impensable est arrivé à l'insurmersible. Le Titanic coula, tuant plus que 1513 passagers. Mais bien aimé, personne ne pouvait croire qu'une telle chose pourrait se produire. Mais c'est arrivé. Ma question pour vous ce soir, c'est ceci.
Qu'en est-il de notre monde? Oh, mes bien-aimés, qu'en est-il de ce chef-d'œuvre appelé planétaire? Va-t-elle durer éternellement? Ou comme le Titanic, va-t-elle aussi connaître sa fin? Car aujourd'hui, beaucoup donnent l'impression que notre monde est un lieu sûr. Que notre monde est entre de bonnes mains. Comme les passagers du Titanic, beaucoup pensent que notre monde est insubmersible. Qu'il va durer pour toujours. Ils disent que nous avons suffisamment de connaissances et de ressources afin de continuer à vivre pour des millions d'années sans problème. Beaucoup disent, vous n'avez pas à s'inquiéter. Soyez heureux et profitez de la vie. Ce soir, nous allons voir ce que la Bible nous dit au sujet de notre monde. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit au sujet du destin de notre monde. Du destin de nos nations. Est-ce que le monde va continuer pour toujours? Ou elle aussi, elle va arriver à sa fin comme le Titanic. Donc ce soir, nous allons voir combien de temps notre monde durera selon la parole de Dieu. Le titre, c'est le dernier empire. Le sous-titre, c'est le destin de nos nations. Prions le Seigneur. Seigneur, là que nous ouvrons ta parole, que tu puisses ouvrir notre cœur, que tu puisses nous guider dans ta parole afin de comprendre ta parole, afin de réaliser que le temps est court. Donne-nous un esprit bien disposé. Fais taire tous les bruits de ce monde, afin que lorsque tu parles, nous puissions entendre et comprendre ta parole et obéir à ta parole. Bénis celui-là qui prêche en ton nom, afin que tout ce qui sort de sa bouche viendra que de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, j'aimerais vous partager une prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Quel livre? Daniel. Chapitre quoi? Chapitre 2. Dieu va parler à un païen, un roi païen. Selon la Bible, les païens sont des gens qui ne croient pas dans le vrai Dieu. Il y a ceux qui sont ignorants, mais il y a ceux qui ne veulent pas ce vrai Dieu. Mais Dieu va parler à un roi païen afin de nous montrer que Dieu aime tout le monde. Et Dieu va révéler à ce roi une vision en rapport de ce qui va se passer dans notre monde. Oh, mes frères et mes sœurs, le roi, c'est le roi Nebuchadnezzar de l'empire de Babylone. Une soirée, le roi a eu un songe. Vous allez voir ce soir que ce songe décrit l'histoire de notre monde. Surtout celle de l'Europe et le Moyen-Orient. Vous allez voir que le songe décrit ce qui va se passer à partir du roi de Babylone jusqu'à notre époque, jusqu'à la fin du monde. Ça va vous choquer. Vous ne pouvez pas dormir.
C'est le moment d'écouter. Si votre mari dort, réveille votre mari. Si votre femme ronfle à côté de vous, réveille votre femme. Car la parole de Dieu va nous choquer ce soir. Je vous promets cela. Attachons les ceintures. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 2, le verset 1 à 3. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. La Bible dit que lorsque le roi va se réveiller le lendemain matin, il avait oublié le son. De plus, il ne savait pas la signification du son. Donc il va appeler ses magiciens, ces hommes sages. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Remarquons bien, selon la Bible, ce sont les païens qui croient dans ces personnes pareilles. Les disciples, les vrais enfants de Dieu, nous croyons dans le vrai Dieu et dans sa parole. Donc ces hommes sages sont venus, mais ils n'ont pas pu aider le roi. Il dit au roi, ce que tu demandes c'est trop difficile. Ils vinrent se présenter devant le roi lui dit, j'ai eu songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Ces hommes sages disent pas possible. Le roi dit si c'est pas possible, c'est la mort pour vous. Il faut que vous allez lire Daniel chapitre 2, vous allez voir cela. Donc le roi leur donne certains jours en disant je vous donne ces quantités d'heures, il faut que vous me dites le songe et de m'interpréter. Sinon c'est la mort. Donc les Babyloniens et ces hommes sages étaient dans un dilemme. La Bible nous dit qu'au sein du Babylone, il y avait quand même un homme de Dieu. Celui-là qui croit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il avait entendu ce qui s'est passé, donc il a réuni ses compagnons. Ils ont prié afin que Dieu leur donne ses sons. Son nom était Daniel. C'était l'auteur du livre de Daniel. Ils ont passé toute la nuit dans la prière. Et la Bible nous dit que Dieu avait entendu leur prière. Dieu a exaucé leur prière. Non pas seulement que Daniel a reçu le songe, mais aussi bien l'interprétation du son. En conséquence, toutes les sages, y compris Daniel, ont été sauvés. Pour vous dire ce soir, mes bien-aimés, que la prière fait une différence. Lorsque vous avez des problèmes poptaïciens, parle à Dieu. Prie à Dieu. Mettre votre confiance à Dieu. Lorsque ça ne marche pas à la maison, parle à Dieu. Lorsque vous avez des faiblesses dans votre vie, vous voulez arrêter de fumer, de boire, car ces choses vous détruisent. Ça détruit votre famille. Ça détruit la société. Lorsque vous avez des faiblesses, parle à Dieu. Il est là pour vous écouter. Il est là pour vous exaucer. N'y va pas tout d'abord voir le président. Vois Dieu. Amen. Ne fatigue pas le maire.
Travaillez sur vos genoux. N'y va pas même voir le pasteur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que le pasteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a un Dieu. Parlons à Dieu lorsqu'il ne va pas chez vous. Lorsque votre fils est accroché à la drogue, pleurez sur vos genoux. Car Dieu est un Dieu qui vous aime. Il veut faire des prodiges dans votre vie. Mais très souvent, on se dit des chrétiens. Mais on ne croit pas en Christ. On a nos problèmes, mais on reste dans notre coin. On pleure. Et on pleure. Et il y a même ceux qui vont mettre une corde dans leur cou et se pendent. Daniel parla à son Dieu. Et la prière avait fait une différence énorme. Et voilà, Daniel se présenta devant le roi. Écoute ce que Daniel va dire. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Vous avez entendu ce que Daniel a dit? Il dit ce que tu as demandé, les hommes ne peuvent pas régler. Je suis ici pour vous dire ce soir, mes bien-aimés, il y a des choses dans votre vie que l'homme ne peut pas régler. Il y a des choses dans la vie qui sont au-delà du contrôle des hommes. Il y a des maladies que vos médecins ne peuvent pas régler. Vous avez des problèmes personnels et psychologiques que vos psychologues ne peuvent pas régler. Vous avez des problèmes financiers que vous ne pouvez pas régler. Il faut tourner vers celui-là qui vous a créé. Non pas vers les magiciens. Non pas vers les guérisseurs. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Non pas vers les cartes de tarot. Non pas vers les 10 heures de bonne aventure. Tournons nos regards vers Dieu. Oh, quelquefois nous avons des problèmes que même nos médecins, nos politiciens ne peuvent pas régler. Nous avons besoin de Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs, il y a des questions que vous n'avez pas de réponse. Tournez vers Dieu. Et vous aurez la réponse. Vous pouvez faire confiance en ce Dieu. Il est là pour vous. Retournons à l'histoire. J'aimerais que vous remarquiez ce que Daniel va dire au roi. Je n'ai pas encore touché sur le centre du message. Et remarquons ce que Daniel va dire au roi. De quoi s'agit-il ce rêve? Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. En d'autres mots, le rêve, mes frères et mes sœurs, amis invités. Le rêve, vous allez voir ce soir, révèle l'histoire de l'époque de Daniel au présent. Donc, que s'agit-il ce rêve? Suivez la parole de Dieu. Daniel dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire.
Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Et Daniel continue en disant, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Écoute maintenant ce qui se passe. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Donc Daniel et le roi voyaient une pierre qui se détacha quelque part. Et remarquons qu'est-ce qui se passe avec la pierre. Car la pierre frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. La question pour nous ce soir, la question c'est ceci, quelle est l'interprétation du son? Est-ce que c'est littéral cela? Ou bien c'est symbolique? Écoute ce que Daniel dit au roi. C'est toi qui es la tête d'or. Donc vous voyez mes bien-aimés ce qui se passe ici. La statue c'est un rapport des nations. Et la tête d'or représente Babylone, l'empire Babylone et le roi comme le roi du Babylone. Donc, mes frères et mes sœurs, amis invités, c'est clair que Dieu décrit les nations qui domineront notre monde depuis l'époque de Daniel à nos jours jusqu'à la venue de la pierre. Est-ce que vous comprenez ceux qui sont à l'arrière? Est-ce que c'est clair? Donc la statue, c'est un rapport des nations. Et la tête d'or, ça représente Babylone. On n'a pas le temps ce soir afin de décrire tous les détails. Mais c'est incroyable, comme l'or est la matière pratiquement la plus riche dans le monde. Babylone, à un moment donné, était la nation la plus riche. D'ailleurs, je vous pose la question, où se trouve Babylone aujourd'hui? Quelqu'un veut essayer? Où se trouve Babylone? En Irak? Babylone n'existe plus. Si vous voulez connaître un petit peu plus sur Babylone, il faut aller en Irak, vous avez bien dit, mais il faut fouiller comme les archéologues font. D'ailleurs, laisse-moi vous partager des choses qui vont vous choquer. Car les archéologistes sont partis en Bagdad. Ils ont fouillé. Ils ont découvert, excuse-moi mon français François quelquefois. C'est pas trop bon. S'il vous plaît, comprends-moi bien parce que quelquefois je vais faire des fautes. Ne rentre pas chez vous lorsque je fais des fautes. Ma langue est plutôt anglais. C'est pour cela quelquefois j'ai le problème avec le et la, les, le. Je ne sais pas comment vous dites. Les Français sont difficiles. Non, pas les Tahitiens, j'ai dit les Français. Les archéologistes, mes frères et mes sœurs, amis invités, ont découvert des choses. Il y a des tablettes qu'ils ont découvertes en fouillant en Bagdad, par exemple. Littéralement, ils ont découvert des tablettes qui s'est écrit une lettre de Nebuchadnezzar. Incroyable!
Dans la lettre, parce que j'ai eu la chance d'aller, j'ai oublié de vous dire, je suis allé étudier un petit peu, parce qu'on a tous ces débris maintenant en Angleterre, dans le grand musée en Angleterre. Et vous pouvez voir ces trucs là-bas. Dans la lettre, ici par exemple, ça explique la splendeur de l'Empire Babylone. La richesse de Babylone. D'ailleurs, il y avait une lettre que c'était écrite de la part de Nebuchadnezzar où il dit « La terre entière se prosterne à ses pieds ». Incroyable! Une autre lettre, nous voyons, ça explique l'excellence de ce royaume et la traduction que cela durera toujours. Oh mes frères et mes sœurs, vous savez que vraiment Babylone était une immense cité. Hein? Un royaume riche, la ville était très grande. 100 kilomètres carrés. L'histoire confirme, les archéologues confirment que les murs, il y avait un mur. Il y avait un mur qui protégeait la ville tout autour. L'auteur du mur, 90 pieds. La largeur du mur à la base, c'était 65 pieds. Et en haut du mur, la largeur, c'était 55 pieds. C'était une nation très riche, très puissante. On dit que 4 chars pouvaient, comme on dit ça en français, rouler à côté, côte à côte. En haut. Donc, Babylone était vraiment un empire massif. Mais vous allez voir ce soir que Babylone ne durera pas pour toujours. Bien que Babylone était si grand, si riche, si fort, écoute ce que la Bible dit. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien. Quel est ce royaume? Tahiti? Non. Non, c'est pas Tahiti. Non. Quel est ce royaume qui vient après? Pour ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire, je ne sais pas si vous êtes en train d'être conscient de ce qui se passe ici. La Bible avait prédit cela bien avant. D'ailleurs, la prédiction a été faite, la Babylone était en action en l'an 605 avant Jésus. Daniel et le roi vont recevoir ce rêve en l'an 605 avant Jésus. Et la Bible dit qu'il y aura une autre nation, un autre empire qui viendra après Babylone. Selon l'histoire, quel empire qui a remplacé Babylone? Les Mèdes et les Perses. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu plus, il faut qu'on étudie Daniel chapitre 7. C'est pour cela que vous ne pouvez pas arrêter ici ce soir. On va étudier la Bible. Il faut continuer à venir. Daniel 7 va vous choquer. Daniel 7 va vous faire quitter vos chaises et toucher le plafond. Je vous assure. Ça va vous choquer. Parce que lorsque Dieu parle, c'est la vérité. Je vous assure. Donc ici, c'est les Mèdes et les Perses qui vont prendre le relais en l'an 539 avant Jésus. Babylone, c'était en quelle année? 605 avant Jésus. Mèdes et Perses, c'est quelle année? 539 avant Jésus. N'oublie pas, on descend là jusqu'à qu'on arrive 0 lorsque Jésus vient.
Je vous pose ces questions parce que demain je vais vous poser les questions. Hein. Attention. Hein. Vous pensez que vous êtes en train de venir juste pour écouter? Il faut apprendre. Ah oui, il faut chercher un morceau de papier demain, écrire ces choses. Ah oui! Il a bien dit? Il a bien traduit. Hein? Demain, je vais vous poser des questions. Demain. Donc, selon la prophétie, la tête d'or représente l'Empire de Babylone. Quelle année? 605 avant Jésus. Et puis, il y a la poitrine d'argent. La poitrine et les bras d'argent. Et ça, c'était en l'an 539 avant Jésus. Les Mèdes et les Perses vont venir. Ils vont renverser Babylone. Dans le musée national du Grande-Bretagne, j'étais là-bas d'ailleurs, ça c'est ma photo ici. Vous allez voir le silène. Vous allez voir le silène de Cyrus. Et c'est dedans qu'on écrit l'histoire de ce soir-là, lorsque Cyrus va venir faire descendre l'Empire Babylone. J'ai pris des photos et ça c'est un résumé de l'histoire. D'ailleurs, si vous voulez que je vous raconte brièvement, voici l'histoire. Le roi Nebuchadnezzar était déjà mort. C'était son petit-fils qui était à la tête. Malheureusement, le petit-fils n'a pas suivi son grand-père. Car le grand-père, à un moment donné, va donner sa vie à Dieu. Au lieu que le petit-fils qui s'appelait Belshazzar se donnait à Dieu, il vivait dans le péché. Et il y avait ce soir-là où il était en train de faire la fête avec toutes ces personnes, ces concubines et toute personne. Et c'était là que Cyrus, le roi de l'Empire des Mèdes et les Perses, ils sont venus avec leur armée. Et voici ici, c'est le mur de la ville de Babylone. Il y avait une rivière qui coulait en Babylone, mais sous le mur, comme vous voyez ici. Vous devrez lire Daniel chapitre quoi, président? Belshazzar. Belshazzar, l'histoire 5. Daniel 5. Daniel 5, vous pouvez lire ça. C'est fort l'histoire. Lorsqu'il était en train de faire toute la fête, et tout d'un coup, il y avait une écriture sur le mur. Dieu va présenter le jugement sur Daniel, sur Belshazzar. En attendant qu'il faisait la fête, vous savez qu'est-ce que Cyrus a fait? C'était un homme intelligent. Il a changé la direction de l'eau qui coulait dans la rivière Euphrate, qui donnait l'eau à la ville. Et lui et son armée, ils sont rentrés en dessous le mur. Et c'est là qu'ils vont capturer l'Empire Babylone. Ce soir même, le roi Babylone trouvait sa mort. Cette nuit même là, Dieu prononça son jugement sur lui et son royaume. Cette nuit-là, Babylone fut vaincue. Le roi Belshazzar mourut, permettant la montée d'une autre nation. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y aura une autre nation après les Mèdes et les Perses? Ou bien ça arrête là? Ça continue? Écoute ce que la Bible dit. Daniel dit au roi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Quelle est cette nation-là qui va remplacer les Perses? Selon l'histoire, la Grèce, exactement.
Ah, je vois, il y a ceux qui étudient l'histoire aussi ici. À travers le grand Alexandre le Grand. La Grèce qui montre au sommet du monde. À travers le jeune Alexandre le Grand. À l'âge de 25 ans, cet homme a conquéré le monde. Et c'était en l'an 331. Quelle année? 331. La Grèce prend la tête du monde. J'espère que vous êtes en train de réaliser que tout ce que Daniel était en train de dire au roi n'existait pas sauf Babylone. Mais ce qui est incroyable, c'est que tout ce que la Bible disait, l'histoire confirme que c'est arrivé à la lettre. Qu'est-ce que nous disons? Ça n'arrête pas là. Écoute ce que la Bible dit. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Donc il y aura un quatrième royaume après la Grèce. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc quel est ce royaume qui remplacera la Grèce? Rome, exactement. En l'an 168, Rome monte à la tête du monde. On a même les films aujourd'hui sur Rome, sur la Grèce. J'ai eu la chance de visiter Rome afin de faire une recherche au sujet de la prophétie. J'ai appris des choses incroyables. D'ailleurs, dans Daniel 7, on va apprendre sur Rome plus encore. Rome va prendre la tête en l'an quelle année? 168. 168, Rome va être à la tête. Ma question c'est ceci. Est-ce qu'il y aura un autre empire après Rome? Oui ou non? Tous ceux qui disent oui, levons les mains. Tous ceux qui disent non, levons les mains. Ah, c'est divisé là. Mes deux fils disent non, il n'y aura pas un autre empire après Rome. Comment est-ce qu'on va savoir? Il faut écouter ce que le président dit. Il faut écouter ce que la Bible dit. Amen. Pasteur Roger, il faut qu'on écoute là-bas, pas toi. Hein? Ok, on va. Et comme tu as vu, remarquons s'il y aura un autre empire, c'est ça ce qu'on cherche. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume, c'est-à-dire Rome, sera quoi? Divisé. Rome ne va pas être remplacé par un autre empire humain. C'est incroyable ce que nous allons voir là. Là, je suis enthousiasmé. Là, je suis ébloui par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Rome va être divisée. C'est ça ce que la Bible dit. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc la première partie, c'était la tête de l'or, qui est la Babylone. C'était quelle année? 605 avant Jésus. Et puis il y avait les poitrines et les bras d'argent. Représente Mèdes et les Perses. Quelle année? 539, très bien. Et puis il y avait quoi? Comment on appelle ça? Dopou. Les ventres. Des reins. Qui représentent la Grèce. Quelle année? 331, très bien. Et puis il y avait les jambes de fer qui représentent Rome.
Quelle année? 168 avant Jésus. Maintenant, la Bible dit que après, Rome va se diviser. Et on est ici maintenant. Les pieds. Mais ce pied-là était fait en quoi? En argile et quoi? Et le fer. Je vous pose la question ce soir. Réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Rome était tombée, selon l'histoire? C'est incroyable. Car l'histoire confirme que littéralement Rome était divisée et a donné naissance aux 10 pays de l'Europe de l'Ouest. Je vous pose la question. Combien d'orteils est-ce que vous avez ici à Tahiti? 12. Non, vous avez 10. Ce qui est incroyable, c'est que l'histoire confirme que littéralement, il y avait 10 pays qui sont sortis de Rome. Oh, mes frères et mes sœurs, entre l'an 351 après Jésus et 476 après Jésus, il y avait les tribus barbariques qui ont envahi l'Empire Rome. Ils ont afflué du nord. Ils descendirent sur l'Empire romain, tombé en ruine, donnant des coups et des coups. Finalement, 10 tribus gagnèrent la plupart du territoire de l'Europe occidentale. Vous voulez voir les noms de ces pays? Dans la carte géographique, voilà ces noms. À cette époque. Alémanie, qu'on appelle les Allemands aujourd'hui. Comment on dit ça en français? Bourguignon, c'est-à-dire Suisse. Ah, voilà les Français ici, français. Lombard, italien. Saxon, les Anglais. Suève, portugais. Wisigoth, espagnol. Ça, c'est 7 en tout. Où sont les 3 autres? Les Héroules, les Vandales et les Ostrogoths. Si on regarde sur la carte aujourd'hui, on ne voit pas ces 3-là. Pourquoi Daniel chapitre 7, vous allez comprendre. Ça va vous choquer. Car il y aura une autre prophétie que Dieu va expliquer, qu'il y aura une autre 3. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, amis invités, on doit être incroyable comme la Bible nous dit. Rome va être divisée. L'histoire confirme que c'est ça ce qui s'est passé. Donc les 10 orteils symbolisent ces nations modernes de l'Europe aujourd'hui. Écoute ce que la prophétie dit, c'est incroyable ça. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. En d'autres mots, ces nations européennes vont se mêler, essayer de se joindre à travers des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? En d'autres mots, ces nations européennes, à un moment donné, vont vouloir devenir un comme les empires avant. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ne vont pas pouvoir s'unir.
Oh, mes frères et mes sœurs, est-ce que vraiment l'histoire confirme cela? À travers les siècles, il y a eu quelques tentatives étonnantes pour réunir l'Europe occidentale. Plusieurs cas où les dirigeants de ces nations européennes ont essayé d'unir l'Europe. D'ailleurs, même le grand français, Napoléon Bonaparte, il a essayé d'unir l'Europe. Écoute ce qu'il nous dit ici. Écoute ce qu'il nous dit dans son biographie. Il a dit il y aura une seule Europe. Il y aura une seule monnaie. Il y aura une seule langue. Il y aura un gouvernement sur l'ensemble de l'Europe. Mais c'est pas incroyable ça? La Bible a déjà dit 605 avant tous ces trucs-là qu'ils vont essayer de s'unir. Mais ils ne vont pas pouvoir le faire. Napoléon était un des hommes plus brillants que ce monde a connu. Très brillant, très ambitieux. Il allait presque conquérir l'Europe, si vous étudiez l'histoire. Mais vous savez pourquoi il n'a pas pu le faire? Parce que Dieu a déjà dit cela. L'Europe ne s'uniront pas. Kaiser Wilhelm a essayé d'unir l'Europe lui aussi. Il y avait un monstre qui avait essayé d'unir l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez c'était qui? Adolf Hitler. Adolf Hitler dit un peuple, un empire, un chef. Presque arrivé à la fin et afin d'accomplir son rêve. Il a échoué. Finalement, il a mis une balle dans sa tête. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit que ces dirigeants vont essayer d'unir l'Europe. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils firent tout ce qu'ils pouvaient pour unir l'Europe, mais la Bible est claire. La question, est-ce qu'aujourd'hui on essaye d'essayer d'unir l'Europe? C'était un prophète apparemment. On appelle ça comment? L'euro. Mais finalement, le grand Britannique, Britain, dit non. On aime notre livre sterling. L'Europe ne va pas s'unir. Dieu avait déjà prédit cela. Mais bien aimé, cette prophétie s'est accomplie à la lettre. Daniel montra au roi une succession de 4 empires du monde. 4 puissances de son temps jusqu'à la fin des temps. Notre temps. Et je vous dis ce soir, l'histoire s'harmonise avec ce que Dieu a annoncé. Tout ce que la Bible a prédit est accompli. C'est pour cela que je suis ici pour vous dire, peuple haïtien, la parole de Dieu est la vérité. D'ailleurs, écoute ce que Daniel dit. Le songe est véritable et son explication est certaine. Qu'est-ce que nous disons? C'est véritable. Chaque empire dont Dieu a prédit la disparition à Daniel s'est accompli. C'est pour cela que je vous pose la question ce soir. Qui détient le destin de notre monde? Qui détient? Qui détient le destin de Tahiti?
C'est Dieu. On n'est que des hommes. Dieu tient ce monde dans sa main. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a un Dieu. Et notre monde n'est pas dans la main des hommes. Pas dans la main d'aucune seule des chefs des pays ou des politiciens. Car la Bible dit que les dirigeants essayeront d'unir l'Europe. Mais ils échoueront. Je vous dis donc ce soir, mes bien-aimés, Dieu connaît l'avenir et il tient cela entre ses mains. Esaïe nous dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Écoute cela. Je dis, mon projet se réalisera et j'exécuterai toute ma volonté. Tout ce que Dieu dit dans sa parole va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est pour cela que je suis d'accord et je suis ému lorsque Jésus va dire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » On peut faire confiance à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu avait dit est arrivé selon cette prophétie. Et c'est ça ce qu'on va étudier pendant ces 3 semaines. Il ne sera pas de question de religion. Ni la parole d'un pasteur. Nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons nourrir notre esprit avec les Saintes Écritures. Soirée après soirée, je vais vous présenter la vérité à partir de ce livre dont beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Oui, peut-être vous avez une Bible chez vous, mais c'est rempli de la poussière là-dessus. Nous allons ouvrir ce livre. Nous allons étudier. Et nous allons comprendre la volonté de Dieu. Oh, Dieu va vous donner pendant 3 semaines l'occasion de venir ici, afin que vous puissiez ensemble étudier la vérité. C'est pour cela, permettez-moi de vous dire, mes chers bien-aimés, permettez-moi de vous encourager, afin que vous soyez ici, soirs après soirs. Si vous êtes pris par le péché, si vous êtes bloqué par la drogue, par l'adultère, par l'alcool, vous pouvez continuer à venir ici. Si vous venez d'une autre église, vous êtes bienvenus ici. Je vous encourage de venir ici pour étudier cette parole. Nourrir votre cerveau de cette parole. Ne laissez personne vous empêcher à venir ici. Ne laissez pas la pluie vous empêcher à venir ici. Amen. Car il y a beaucoup qui vont étudier cela. Et Dieu va vous rendre libre à travers ce livre. Ce livre, c'est ça ce que Dieu nous donne afin de connaître sa volonté. C'est le livre le plus fiable dans le monde en entier. C'est pour cela que Jésus dit le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Je vous offre ce livre ce soir. Cher gouvernement, je vous offre ce livre. C'est le meilleur. C'est le meilleur livre.
Prenons ce livre et dévorons ce livre. Étudions ce livre. Et nous allons apprendre la volonté de Dieu. Je vous pose la question ce soir. La prophétie est-elle terminée? Nous sommes arrivés au bas de la statue. Messieurs, c'est terminé. La Bible nous dit qu'il y aura une pierre qui va venir, qui va écraser la statue. Que représente la pierre? Écoute ce que la Bible nous dit. Ne réponds pas parce que nous allons faire l'imbécilité là. Laisse la Bible nous parler. Très souvent, beaucoup ont mal interprété la pierre. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu a mis tout dedans. Écoute ce que la Bible nous dit. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Je vous pose la question, est-ce qu'il y aura un cinquième royaume? Oui ou non? Oui! Mais ce n'est pas un royaume humain. Mais c'est un royaume éternel. Écoute ce que la Bible nous dit. Je répète. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un peuple. Et ce royaume brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Je vous pose la question ce soir. Ceux qui regardent sur l'écran, que Dieu bénit votre âme. On ne vous voit pas présentement, mais Dieu vous voit. Je vous pose la même question. Ceux qui regardent sur l'Internet, je vous pose la même question. Quelle est cette pierre qui va venir écraser toute la statue? Quelle est cette pierre? Mes frères et mes sœurs, la pierre, c'est le royaume éternel du Christ. Qu'est-ce que nous disons? Amen. Qu'est-ce que nous disons? C'est le retour du Christ. Le Christ régnant éternellement avec ses enfants. Oh, mes chers amis, selon cette prophétie, votre temps sur terre n'est pas l'histoire complète de votre vie. Car vous devez attendre le retour de Jésus pour le reste des chapitres de votre vie. En d'autres mots, cette vie ici-bas n'est pas tout ce qu'il y a. Car Dieu a préparé l'éternité pour ses enfants. Pour vous. Pour vous. Pour vous. Dieu a préparé des milliards d'années pour ses enfants dans l'éternité. La Bible enseigne que nous allons passer beaucoup plus de temps de l'autre côté dans l'éternité qu'ici. En d'autres mots, la terre représente un seul chapitre de votre vie. C'est pour cela que je vous dis quelque chose ce soir. J'arrive à la fin.
Je vous dis, mes frères et mes sœurs, amis invités, chers présidents et toute votre équipe, tous les pasteurs et les prêtres, tous ceux qui écoutent ce soir, ne vous tuez pas pour tout avoir ici-bas sur cette terre. Parce que c'est le royaume de Dieu qui durera éternellement. Où est-ce que nous nous situons dans la prophétie? Est-ce que nous sommes dans la tête? Pas possible, c'est 605 avant Jésus. Est-ce que nous sommes dans la poitrine de l'argent? Pas possible, c'est l'an 539 avant Jésus. Est-ce que nous sommes ici? Pas possible, c'est en l'an 331 avant Jésus. Est-ce que nous sommes ici dans l'époque de Rome? Pas possible. Où est-ce que nous sommes dans la prophétie? Est-ce que vous voyez où nous sommes? Nous sommes ici. Est-ce que vous voyez Tahiti ici? Nous vivons dans les derniers temps. Parce qu'après cela, c'est l'arrivée de la pierre. Il n'y a plus de royaume humain qui sera établi après l'Europe divisée. Ni l'Amérique ne va pas dominer ce monde. Savez-vous pourquoi? Parce que Daniel va dire le songe est véritable et son explication est certaine. Je répète encore une fois, cher peuple tahitien, on vit dans les derniers temps. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. C'est un miracle ce qui se passe ici. On n'a pas planifié d'être sous ce bel chapiteau. Dieu a fait un miracle à travers cet homme ici. On n'a pas planifié que ce message passe à travers la télé et la radio. La raison que c'est ainsi, c'est parce que Dieu veut réveiller ses enfants. Parce que bientôt, nous serons à la maison. Bientôt, Jésus revient. Combien de temps notre monde durera? Je vous demande la question ce soir. Oh, tout comme Daniel avait prédit au roi de la montée des autres royaumes. Tous ces royaumes sont passés. C'est seulement un royaume qu'on attend. C'est le royaume éternel de Dieu. C'est le dernier empire du monde. Là, vous comprenez pourquoi vous êtes là ce soir. Là, vous comprenez pourquoi vous êtes en train d'écouter chez vous ou dans ces autres endroits ce soir. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime tant. Et Dieu ne veut pas vous surprendre lorsqu'il viendra. Il veut que nous sachions cette vérité sur son second avènement. Vous savez pourquoi il veut que nous sachions? Parce qu'il y a toute une préparation à faire dans notre cœur. Il faut se préparer pour le retour du Christ. C'est pour cela que vous êtes là ce soir. C'est pour cela que vous entendez chez vous ce soir. Dieu veut absolument que lorsqu'il revient, vous serez avec lui pour toujours. Il y a un changement de direction que nous devrons expérimenter ce soir. En d'autres mots, Dieu nous a donné ce moment sur terre afin de se préparer pour l'éternité. Vous savez ce qui est triste avec l'histoire de Titanic? C'est pas simplement qu'il y avait 1500 personnes qui sont décédées, qui ont perdu leur vie.
Non, ce n'est pas ça le problème. L'histoire confirme que 2 heures avant que Titanic a pris fond, il y avait un bateau qui s'appelait Californian. Californian était environ 10 miles, 10 miles, in other words, 16 kilomètres de Titanic. L'histoire confirme que Californian a envoyé un message à Titanic 2 heures avant. Le message est parti et ils ont dit à Titanic, change de direction, il y a danger devant. L'histoire dit que vraiment le message est venu un peu fort dans l'eau-parleur et le sous-capitaine, parce que le capitaine Smith dormait, le sous-capitaine était frustré lorsque le message est venu vers lui. Et vous savez qu'est-ce que le sous-capitaine a dit à Californian? Un petit bateau. Il dit, écoute, est-ce que vous connaissez à qui vous parlez? C'est le Titanic, le plus grand navire au monde. Cesse de nous fatiguer. Et puis ils ont fermé le truc. 2 heures plus tard, Titanic a pris fond. Titanic a été averti, mais ils ont rejeté l'avertissement. Jésus revient bientôt. Il faut changer de direction. Ne soyons pas comme Titanic, remplis de l'orgueil. On pense Jésus revient bientôt. Le meilleur est encore avec un d'entre nous à changer notre vie. Aux sauges de ce monde. D'ailleurs, Jésus dit cela. Écoute ce que Jésus dit. Salodier dans les fêtes et l'ivrognerie. Sinon le comme un piège. Car il s'abattra. Car il... Même à Tahiti. Ne vous endormez pas. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pendant ces quelques jours que je serai avec vous, on va étudier ensemble comment changer la direction. Comment se préparer pour le ciel. Comment aimer notre Dieu de tout notre cœur. La bonne nouvelle, c'est ceci. On ne peut pas changer la direction tout seul. Jésus peut le faire pour nous et en nous. C'est pour cela demain soir, c'est le message de votre vie. Jésus est à la porte. Jésus veut que vous soyez là lorsqu'il revient. C'est pour cela que je vous lance ce défi. Je crois fermement que vous serez là demain. Ce n'est pas ça mon problème. Vous avez compris la vérité, ce n'est pas ça mon problème. Vous avez compris. Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de Tahitiens qui devraient remplir ces sièges là-bas. Je lance ce défi. Que chaque personne puisse parler à 3 personnes afin de leur inviter demain. Je parle au président avec son équipe. Soyez là demain. Amen, l'Assemblée. Amen. Ils ont besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas en rentrant chez vous. Priez pour lui.
et son équipe, mais prions afin que lorsque Jésus revient, ce pays sera sauvé. J'aimerais prier ce soir pour vous. Levons-nous. Sur nos genoux. Vous pouvez rester debout, je vais me mettre à genoux. Notre bon et tendre Père Céleste, nous avons passé un moment extraordinaire ce soir dans ta parole. Car ta parole est vérité. On ne peut pas nier cela. Tous ces royaumes que tu as prédits, qui vont venir dans notre monde, l'histoire confirme qu'ils sont venus. Et finalement, tu as dit qu'il y aura ce royaume éternel qui viendra. Exactement comme ces royaumes humains sont venus, nous croyons maintenant que ton royaume éternel s'établira bientôt. S'il y a quelqu'un qui doute ce soir, fais miséricorde à cette personne. Donne-nous ton Esprit Saint. Permets que nous puissions croire dans ta parole. Car tu nous as fait comprendre ce soir que non pas seulement tu reviendras, mais tu nous appelles à changer nos directions. De la terre au ciel. Du péché à la justice. De notre propre vie à Christ. Nous sommes faibles. Nous sommes tous des gens faibles. Nous pouvons être des gens bien dans la société. Mais tu vois le cœur de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi ce soir. Non pas tout seul, mais avec les membres de notre famille. Avec nos amis. Avec nos collègues de travail, afin que cette salle soit remplie demain, afin que les gens puissent mieux te connaître et se préparer pour ton retour. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, merci de votre présence ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain soir. Je lance ce défi parce que nous vivons dans les derniers temps. Je vous invite de parler à 3 personnes afin que demain vous pouvez venir avec plus encore de gens afin d'entendre la parole de Dieu. Pour le gouvernement qui est là ce soir, que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence parmi nous. On vous lance cette invitation encore demain soir. Demain soir, je vais traiter les signes des temps. Jésus va laisser des signes des temps afin que nous puissions savoir à quelle époque que nous vivons. Préparez-vous pour un choc demain soir. Que Dieu vous bénisse.